T'as déjà eu ce moment chelou où t'oses pas trop dire que tu veux réussir. Comme si en fait t'étais un peu sur le point d'avouer un crime. Tu tournes autour du pot, tu dis non mais je veux juste vivre de mon activité, je veux juste être libre, je veux juste aider les gens. Et en fait t'as peur de dire que tu veux gagner beaucoup d'argent. Tu minimises tes objectifs aussi par peur de paraître prétentieuse. T'évites de parler de ta vision parce que tu te dis non mais ça va faire too much. En vrai, quand j'étais au début de mon parcours, j'osais pas trop le dire non plus. Je disais aussi je veux vivre de mon activité, je veux juste être libre, alors qu'en vrai, j'ai une putain de vision de malade. Je veux briller. Je veux faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je veux vivre à New York. Je veux partir en voyage tous les 4 matins. Je veux impacter des milliers de femmes. Je veux être invitée sur des podcasts. Je veux donner des conférences. Je veux être connue et reconnue. Je veux avoir une vie que je kiffe à 100%. Mais tout ça, je le gardais pour moi parce que clairement, j'avais peur. J'avais peur qu'on me trouve arrogante. J'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux. J'avais peur d'être jugée par des gens qui, on va pas se mentir, de toute façon, ne comprennent absolument rien à ma vibe ni à mes projets. Bref, j'étais comme toi. T'as peur, toi aussi, d'assumer tes rêves et tes envies, et pourtant, dans le fond, tu sais. Tu sais que t'es faite pour faire... Tu sais que t'es faite pour faire de grandes choses. Tu veux des fans qui crient ton nom comme à un concert de Taylor Swift. Tu veux être la référence dans ton domaine. Et devine quoi? C'est pas honteux. C'est pas égoïste. C'est pas prétentieux. C'est juste que t'as de l'ambition. Et aujourd'hui, on va la remettre à sa place, c'est-à-dire sur un piédestal. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça, de pourquoi tu dois assumer ton ambition sans t'excuser, de pourquoi tu as peur d'être jugé aussi et comment t'en libérer, et surtout pourquoi plus tu parles de tes goals et plus ils deviennent réalité. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi, c'est Amy, je suis stratège en personal branding. J'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding. Mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication. On va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, première chose, l'ambition, c'est pas un gros mot, ni un défaut. C'est un statement. On vit dans une société qui est quand même archi chelou, tu crois pas? Genre, un mec qui dit je veux réussir, lui, on va l'applaudir. Mais une meuf ambitieuse, ça fait peur, ça dérange. Une meuf qui dit la même chose, on va la traiter de prétentieuse, d'égoïste, on va dire qu'elle est pas humble. Tu sais, il y a cette fameuse phrase de « mais elle se prend pour qui celle-là ?» Et spoiler, elle se prend pour qui? Pour elle-même en fait, et c'est déjà bien. Moi au début, comme je te disais, j'osais pas trop le dire non plus. Je planquais carrément mes objectifs derrière des formules assez soft et assez discrètes. Mais au fond, j'étais là en mode « ouais, je veux trop qu'on se souvienne de moi ». Et tu sais quoi? À partir du moment où j'ai commencé à l'assumer, vraiment, tout a changé. Mon énergie a changé, ma manière de créer, de vendre, de parler, de me tenir. Parce que en fait, assumer son ambition, c'est pas juste dire « je veux réussir ». C'est vraiment habiter l'espace. C'est vraiment incarner ça, c'est prendre sa place, même si ça dérange.
Et j'ai envie de te dire, surtout si ça dérange. Parce qu'en fait, t'as le droit de vouloir plus. T'as le droit de rêver grand. T'as le droit de viser haut. Et si ça dérange, tant mieux. Parce que ça veut dire que t'es en train de sortir du cadre. Et c'est toujours ça qui fait peur aux gens qui stagnent. Deuxième chose, ce que tu n'assumes pas ne se manifeste pas. Je sais pas si tu as déjà remarqué que plus tu parles d'un projet, plus il se concrétise rapidement. C'est pas un hasard, c'est clairement du mindset, c'est de la clarté, c'est de la projection. Si tu passes ton temps à planquer tes objectifs sous le tapis, comment tu veux que l'univers, entre guillemets, t'envoie les bonnes opportunités? Les goals que tu dis tout haut, ils deviennent plus concrets. Tu les poses, tu les incarnes, tu les assumes. Tu veux 10 000 € de chiffre d'affaires par mois? Dis-le, affiche-le, affirme-le. Tu veux écrire un livre, faire une tournée, être invité sur des podcasts stylés? Parle-en. En fait, tant que tu gardes tes objectifs dans un coin sombre de ta tête, ils vont forcément stagner. Mais dès que tu les sors à la lumière du jour, boum, c'est comme par magie, ils vont commencer à avancer. T'en parles et là, bam, tu vas attirer des gens qui peuvent t'aider, des clientes, des collabs, des projets qui vont matcher ta vibe. Parce que en fait, tu donnes un signal à toi-même, à ton entourage et aussi à l'univers, sans rentrer dans le spirituel du tout, mais tu donnes le signal de « je suis sérieuse, je suis prête, je suis là, let's go ». Sauf que pour ça, il faut arrêter de la jouer petit. Je sais pas si tu as remarqué que les gens qui te jugent le plus, c'est souvent ceux qui en font le moins. Tu sais, ceux qui te disent « faut pas viser trop grand », en fait, souvent, c'est ceux qui ont jamais osé viser très haut. Je vais le répéter pour les meufs du fond, celles qui te jugent pour ton ambition, elles font pas le tiers de ce que toi tu fais. Elles regardent, elles commentent, elles critiquent même parfois, mais elles agissent pas. Et toi, t'es là à douter de toi, à cause de quoi? À cause de gens qui font rien. Genre, girl, wake up. Les leaders, elles critiquent pas. Les leaders, elles encouragent. Donc, quand tu reçois des commentaires du style « tu devrais rester humble, tu vises trop haut, tu ferais mieux de te concentrer sur des objectifs réalistes », prends-les en mode « ton ambition me renvoie à ma propre inaction ». Et surtout, garde le cap. Les leaders, elles sont jugées, elles sont critiquées, elles sont scrutées, mais elles sont aussi écoutées, elles sont suivies et elles sont respectées. Donc c'est à toi de choisir ton camp. Faut bien que tu aies conscience aussi que ton ambition, c'est presque un acte politique. Parce que dans un monde qui préfère les femmes silencieuses, être ambitieuse, c'est vraiment un acte de résistance. On nous a éduqués à être sages, à être douces, à être discrètes. On nous a pas éduqués à dire « je veux faire 100K par mois » avec le sourire. Mais maintenant que tu es là, entrepreneur, à ton compte, tu n'as plus aucune raison de minimiser ce que tu veux. Tu veux quoi? Être middle? Non, on veut pas être middle ici. Tu veux être iconic, tu veux être mémorable, tu veux être impactante. Et tu peux l'être, tu peux être tout ça. Et je vais même aller plus loin. Assumer ton ambition, c'est clairement un service rendu à toutes les autres femmes autour de toi. Quand tu oses dire « je veux vivre à l'étranger, je veux un business à 100K, je veux avoir une fanbase qui achète tout ce que je lance les yeux fermés, je veux vendre mes offres à 4 chiffres easy, je veux devenir la star de mon domaine, je veux avoir une communauté de fangirls qui me kiffent ». Quand tu oses dire tout ça, tu deviens une permission vivante. Tu deviens une permission pour toutes celles qui t'écoutent, une permission pour toutes celles qui ont grandi en pensant qu'il fallait être sage. En assumant vraiment pleinement ta puissance, t'ouvres la voie aux autres, t'inspires d'autres femmes à faire pareil. Et ça, c'est pas égoïste, c'est généreux, c'est nécessaire. Tu deviens un modèle, tu deviens un catalyseur. Donc, au lieu de cacher tout le temps ta lumière, moi, je veux que tu la projettes. Vraiment, au centre de la scène, spotlight en pleine face. Et alors oui, c'est vrai, il y a toujours ce petit démon intérieur, ce petit démon qui te dit « ouais, mais si je le dis et qu'en fait, j'y arrive pas. Et si je me ridiculise ?» Alors ok, mais girl, imagine, et si tu y arrives? Et si ça marche? Et si tu gagnes plus que prévu? Et si tu deviens la star que tu rêves d'être depuis des années? Je vais utiliser une analogie de sport, mais vraiment, on se sait. Mais tu peux pas gagner un match auquel tu refuses de jouer. Tu peux pas devenir la star d'un sold-out show si tu bookes pas l'arena ou si tu sors pas de contenu. Donc là, maintenant, tout de suite, arrête tout. Prends une feuille,
prends ton journal, prends Notion, ouvre l'appli Notes de ton téléphone, peu importe. Et je veux que tu écrives les 5 choses vraiment ambitieuses que tu veux profondément. Et attention, c'est pas ce que tu devrais vouloir, ce qu'on t'a appris à vouloir. Non, c'est ce que tu veux vraiment, toi, au fond de toi, si t'avais aucune limite, aucune barrière. Et ensuite, je veux que tu en choisisses une et tu vas la partager aujourd'hui. Tu peux la partager sur Insta en story, mais tu peux aussi la partager à ta meilleure pote, ou à ton mec, ou à ta meuf, ou à ta mère. Peu importe, juste dis-le. Pourquoi ? Parce que ce que tu dis, ça devient réel. Et ce que tu caches, au contraire, ça s'éteint. Alors si je devais faire un petit récap de ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, premièrement, être ambitieuse, c'est pas honteux, c'est pas un défaut, c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même. C'est vital. N'oublie pas aussi que ce que tu assumes devient réel, donc plus tu assumes, plus tu manifestes. Garde en tête aussi que les critiques, parce que oui, tu peux en avoir, les critiques, elles viennent des frustrés, pas des ambitieuses. Les rageux, c'est vraiment le bruit de fond du succès. Et garde ça en tête parce que ton ambition, elle est contagieuse. Ton ambition, elle ouvre la voie à d'autres meufs qui voudront faire comme toi. Donc arrête de la jouer petit. Ne la joue plus petit juste pour rassurer les autres. Je veux vraiment que tu brilles à ta puissance maximale. Aujourd'hui, je veux que tu oses écrire noir sur blanc ce que tu veux vraiment. Et dis-le, poste-le, répète-le, incarne-le. Parce que à force de l'assumer, je te promets que tu vas finir par l'avoir. Et tu mérites de tout avoir. N'hésite pas à me partager en commentaire justement ton goal numéro 1, le truc que tu as envie de réaliser mais qui challenge vraiment ton ambition. Et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!